Dans cette première partie, je vais vous montrer un outil qui permet de modifier ces photos pour les adapter avec un modèle choisi. Donc l'outil qu'on va utiliser s'appelle Pixiz. Donc il faut ouvrir sa connexion internet et donc Google taper Pixiz. On va choisir le site Pixiz, montage photo gratuit. Attention, ce site est gratuit, donc forcément il contient de la publicité. Il y a un encart publicité ici, un autre encart publicité là, un troisième encart publicité ici, et là-dessous, c'est des choses qui sont proposées par Google, donc c'est des annonces publicitaires qui sont proposées par Google. D'accord ? Comment on reconnaît les publicités? Très souvent, alors c'est pas tout le temps, mais très souvent, on a ce petit i, là, ce petit triangle avec un i, parce qu'on peut, si on veut, choisir la publicité qu'on veut. D'accord? Donc Pixiz, dans sa version actuelle, enfin dans ce qu'on voit pour l'instant, ça va être pour personnaliser vos photos. Par exemple, si vous voulez faire un montage pour un anniversaire, ou un montage pour un mariage, ou quelque chose comme ça, vous allez pouvoir mettre en scène votre photo. Chaque fois que vous voyez un personnage, comme par exemple cette demoiselle, là, la tête de la demoiselle qu'on voit ici au milieu, là vous allez pouvoir mettre la photo que vous souhaitez. Quand il y a un T dessous, c'est que vous pouvez aussi personnaliser le texte. D'accord ? Donc par exemple ici, vous pourriez mettre ces deux personnages, là c'est un peu un gars, une fille, vous pourriez mettre voilà, deux photos, et on aurait ce montage-là qui se ferait. Donc dessous, ici, vous avez une liste des mots qui ont déjà été recherchés. D'accord? Donc si on veut par exemple faire quelque chose autour de Noël, on clique sur Noël, on choisit son montage. Alors on va prendre celui-là parce qu'il est sympa, il a du texte aussi. On peut choisir et la photo et le texte. Donc on va prendre celui-là, tester. Ici, il vous demande de sélectionner la photo. Donc vous appuyez sur le petit plus. Voilà, et vous dites choisir une photo. Vous choisissez la photo dans votre ordinateur. Donc, je vais essayer d'en trouver une. Hop. Je vais prendre une comme ça. Voilà. Je vais prendre la photo de Pierre. Peu importe. Voilà. Ici, quand c'est écrit texte personnalisable, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Donc si vous avez envie d'écrire, allez, je vais écrire pour Pierre, par exemple. Voilà. Cadrage automatique, c'est-à-dire que c'est lui qui va cadrer automatiquement la photo. Donc dans certains cas, c'est-à-dire qu'il lui va faire en sorte que sur le côté, là, cette partie-là, s'affiche la photo. Bon, dans certains cas, il faut décocher cadrage automatique quand ça vous plaît pas. Mais bon, on va laisser cadrage automatique pour que je vous montre ce que ça fait. Ici, la publicité, encore de la publicité, on fait attention, on clique pas dessus, là encore de la publicité. Donc quand on a mis sa photo et son texte, on appuie sur Go. Le montage se crée. Voilà. Donc là, on voit que ça va pas. Par exemple, j'ai laissé cadrage automatique. Donc ça va pas parce que Pierre, il est du côté où il y a toutes les petites étoiles, donc on le voit pas. Donc là, je vais cliquer sur recadrer la photo. Et hop. Je vais essayer comme ça pour voir. Ok. Voilà. Là, c'est déjà mieux. D'accord? Donc quand vous cliquez sur recadrer la photo, c'est vous qui allez pouvoir choisir ce que vous voulez. Donc si je veux vraiment que ça, par exemple, que la tête, hop, je sélectionne. Alors je me mets sur le côté. Voilà, plus grand, plus petit, et sinon je tiens mon clic appuyé pour pouvoir prendre la zone que je veux. Chaque fois il recharge l'image, donc il faut patienter un petit peu, voilà. Voilà, donc là vous avez vu, en 5 minutes j'ai fait un montage. Si ça me plaît, si ce montage me plaît, j'ai qu'à appuyer ici sur le bouton jaune où c'est écrit télécharger. Faites attention, dessous c'est de la publicité encore. Donc on n'appuie que sur celui-ci, hein, télécharger. Il nous demande qu'est-ce qu'on veut faire avec la photo. Donc là, je vais lui dire enregistrer le fichier. Et je vais choisir, par exemple, de le mettre dans mon dossier d'image, dans animation avec Pierre. Voilà. Ici, dans le nom du fichier, elle va s'appeler Pixiz, etc. Si je veux, je peux l'appeler, je sais pas, Noël pour Pierre, par exemple. Et enregistrer. Hop. Et là, ma photo, maintenant, si je vais voir dans mon ordinateur, si je vais voir dans mon, hop, dans images, dans animation avec Pierre, ma photo elle est là. Donc maintenant c'est une photo comme une autre et je peux faire ce que je veux avec. Pour recommencer un autre montage, je vais simplement appuyer ici sur Pixiz et je reviens à ma page de démarrage.
où là, je vais pouvoir choisir un autre type de montage, celui que je souhaite. D'accord? Donc vos montages, soit vous pouvez regarder tout ce qu'il y a, alors par contre il y en a beaucoup de pages, il y en a 60 pages, soit alors vous pouvez voilà les trier par voilà 4 plages par exemple, par le thème qui vous convient. Le principe est toujours le même, je regarde, je choisis le cadre qui me plaît, par exemple celui-là avec la photo va être là au milieu dans le cœur. Donc je clique sur la photo, je sélectionne, alors on attend que ça se charge. Voilà, il arrive certaines fois que vous ayez ce carré là, d'accord, mais peu importe, vous cliquez vous descendez avec votre souris et dessous c'est écrit sélectionner la photo. Je clique dessus, allez hop, on va reprendre la même photo, j'appuie sur Go. Là il n'y avait pas de texte, donc j'ai simplement appuyé sur Go, hop, voilà, et ils m'ont mis donc ma photo dans le cœur. Si ça me plaît, je fais télécharger et je l'enregistre sur mon ordinateur. C'est tout pour cette première partie. Je vous proposerai la deuxième partie de vous présenter Photo Editor, qui est assez sympa pour modifier ses photos, filtres et photocollage. Merci.